Aujourd'hui sur le podcast, on reçoit François et Étienne du programme l'Ulysse. Donc l'épisode 44 va être assez divertissant. On reçoit deux personnes très importantes ici à Saint-Roch-de-Lachigan. Donc Saint-Roch arrive sur la map. Un projet, l'Ulysse, qui est révolutionnaire en son genre. Si vous avez aimé l'épisode, allez nous laisser un 5 étoiles sur Spotify ou allez nous laisser un petit commentaire écrit sur YouTube. Bon épisode! Yes sir les boys, ça va bien? Oui. Yes, toi? Super. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux personnes très importantes ici dans le coin de Saint-Roch-de-Lachigan qui ont un programme vraiment nice de hockey, l'Ulysse. Donc j'ai la chance de recevoir Étienne Marcoux et François Marcoux, donc propriétaire, président, fondateur du programme l'Ulysse et le coach des gardiens de but qui a toute une histoire qui va pouvoir nous raconter ça aujourd'hui sur le podcast. Donc bienvenue les boys. Merci. Yes. Ça fait plaisir. Fait que ça vous fait pas trop loin pour vous en venir. Ça vous a pris quoi, un gros 5 minutes? Ouais, disons que du complexe où nos installations sportives sont, ton gym, c'est quand même un gros 4 minutes. Ouais, un gros 4 minutes et demie, ça se fait bien. Il faut juste pas suivre la charrette, là, s'il y a quoi que ce soit. Sinon, on est correct dans le bout. Fait que vraiment cool. François, pour commencer, je voulais que tu me parles un peu de... d'où c'est que ça part, l'Ulysse? C'est un gros programme, c'est vraiment cool ce que tu as monté, mais ça part de quand? Ça part d'une idée, j'imagine? En fait, moi, j'ai arrêté de jouer au hockey à 18 ans parce que j'étais en génie mécanique au Cégep. Puis c'était trop compliqué de jouer au hockey avec des devoirs, beaucoup trop de devoirs en physique mécanique, ces choses-là. Ouais. Puis, j'ai lâché le hockey parce que je voulais gagner ma vie. Fait que, c'était tout à fait logique de faire ça. Puis plus tard, quand j'ai eu des enfants, dont Étienne, à 3 ans, il va dans le garage avec son petit bâton, puis le hockey. Finalement, ça m'a ramené au hockey par mes enfants. Mes deux filles ont joué à Ringuette, mais tu sais, veut dire Ringuette, hockey, c'est quand même un sport de glace. Il fait des patinoires dans le cours, puis je voyais qu'ils aimaient ça. Fait que bon, c'est beau. Ça a parti comme ça. Je me suis impliqué un petit peu tranquillement dans le hockey mineur. Puis éventuellement, quand il est arrivé à des âges critiques, il m'avait dit il va vivre la même affaire que moi. Fait que j'ai convaincu des parents que j'entraînais le jeune depuis longtemps, qu'en secondaire 4, on ferait comme un prep school. Fait que ça faisait 2 ans, je parlais aux parents, puis ils ont tous adhéré à ça, puis en 2008-2009, on a parti le premier programme. On va d'une ligue junior aux États-Unis avec des gars de 20 ans, des gars avec 15 ans. Je fais ça aujourd'hui, peut-être que je suis en prison, mais on l'a fait. Puis Étienne a été le premier drafté, le premier qui a joué universitaire, le premier joueur pro du programme. Fait que c'est pour ça que c'est notre ambassadeur aussi. Nice. Fait que 2008, toi, t'es arrivé quand sur le programme? T'es arrivé en... Ouais, même année. OK, fait que ça a été vraiment... on a ouvert ça avec moi et ma gang de chums, je te dirais. Okay. Une gang de chums qu'on suivait depuis le hockey mineur, depuis qu'on a joué à Tombe, puis oui, dans ce temps-là. Puis on jouait ensemble l'été aussi, le 3 d'été dans ce temps-là. Puis ça, on a convaincu les chums, les parents d'embarquer dans ce nouveau programme-là. Ouais, exact. Puis on était chanceux. La plupart ont dit oui, puis ça nous a vraiment aidé à starter le programme. Là. Cool. Puis au départ, quand ça a commencé, c'était à La Plaine? Oui, c'était au Forum de La Plaine parce que... on a parti le programme d'une école à La Plaine, l'école L'Odyssée, donc c'était logique, on était à côté de l'aréna. Mais plus tard, notre programme a évolué, puis il fallait plus d'heures de glace, plus d'installation. Fait que c'est pour ça qu'on a convaincu M. Perrault de bâtir un aréna. Oui, c'est un gros move, comme on dit. Hein? Oui, effectivement. Pour l'avoir vu, avoir vu toutes vos installations, c'est hot parce que c'est comme... je sais pas si Oli au montage va pouvoir mettre ça dans une vidéo, mais c'est vraiment comme un genre de... C'est quoi? On pourrait dire des draps, pas des draps, mais des rideaux. Puis là, tu rouvres les rideaux, puis là, tu arrives vraiment comme... On dirait que c'est votre coin, votre place. C'est vraiment bien fait. Puis tu sais, sentiment d'appartenance, je me mets à l'âge des jeunes qui rentrent dans ce programme-là puis disent « OK, c'est ma place. » C'est vraiment cool. Là. Effectivement, on a 6000 pieds carrés là, qui appartient à Ulysse dans le building. Ouais. Gym, salle d'études, vestiaire professionnel. Fait que c'est sûr que les jeunes ils ont accès à des installations quasiment que... tu goûtes quand tu es professionnel. Exact, c'est ça. C'est un gros même plus. Même leur vestiaire. Tu sais, le vestiaire, tu vas montrer avec leur petite lumière. J'ai vu un speech qu'il y a eu en fin de semaine. Le coach faisait un speech, les lumières fermées, ça se craint. Tu sais, le sentiment, il est vraiment trippant. On aime ça. On aime ça mettre des petites bebelles pour qu'ils adhèrent à notre philosophie aussi. Fait que c'est des full patch. Oui, exact. Les jeunes trippent. Puis tu sais, je voulais aussi féliciter le fait que vous passez beaucoup par l'académique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis la dernière fois, j'ai vu votre salle d'études aussi, que je suis allé faire une petite conférence. Mais c'était vraiment, tu sais, je voulais que tu me parles un petit peu de la philosophie de l'Ulysse, puis qu'est-ce qui fait une de ses forces. Ben, c'était clair que quand on a parti le programme,
c'est sûr que nos bases familiales, moi, ma femme était S aussi dans les écoles, donc l'école, c'est priorité. C'est le plan A, c'est pas le plan B. Ouais. Fait qu'on a mis un programme qu'il ne manquerait pas d'école. Fait que notre programme est en parascolaire, c'est après l'école, tout le temps. Puis si tu as une bonne journée à l'école, ben tu as le privilège de prendre la navette, t'en venir au complexe sportif puis faire tes pratiques de hockey. Mais ils font d'autres sports aussi, hein, aviron, la crosse, puis vélo montagne en préparation. Puis ça, c'est des privilèges. Mais il faut que tu aies un bon comportement social, que tu travailles fort, tu ailles aux récupérations. C'est un petit échec, on ne te met pas dehors. C'est pas un sport-études où tu ouvres une note. Ouais. C'est l'attitude. Mais présentement, après 17 ans, notre moyenne des cours est chez nous 97,7. Ouais, ça, c'est malade. Là, pour une école publique, c'est assurément d'un top. Là. Ben oui. Puis c'est ce qui fait en sorte que le jeune, il rentre là, il veut faire son sport, il est motivé à aller à l'école parce qu'il sait que, si tu veux ton ananas à la fin, il faut que tu te donnes à l'école. Puis, tu sais, moi, c'était un peu le même principe quand j'étais au secondaire. J'étais à Armand-Corbeil au PEI. Puis, tu sais, si tu voulais participer au voyage de fin d'année, si tu voulais participer aux activités sportives, il fallait que tu aies un certain rendement à l'école. Puis, je pense que si on est capable d'aller chercher ce petit plus-là pour les jeunes, tu sais, je sais pas, toi, tu as été dans tes premiers, mais moi, quand j'étais au secondaire, il n'y avait pas grand-chose pour les jeunes qui veulent bouger. Là. Fait que, effectivement, ça a fait des petits. On a créé une ligue. Aujourd'hui, il y a 300 ou 400 écoles qui font du hockey scolaire. Donc, c'est sûr qu'on était un moteur qui a parti à la roue. Ouais. On est bien content de ça. Mais tu sais, si on n'avait pas eu de résultat, on serait mort dans l'œuf. Ouais. Fait que ça gagne, comme Étienne a dit. J'avais 15 gars de 15 ans qui arrêtaient tous de jouer dans le midget 3. Ils ont décidé de jouer pour leur école. Ouais. C'était toute qu'une décision. Là. Eux autres, ils recevaient des menaces, ils ne seraient pas recrutés. Mais tu sais, finalement. mal aussi à l'équipe midget 3 de cette année-là. Ils ont fini puis Hockey Québec en tant que tel, de ne pas être content. C'était compliqué. Ah ouais? C'est compliqué. Aujourd'hui, on est tous fédérés. Là. On a tous réglé ces affaires-là. Mais tu sais, c'est un long parcours. C'est de l'évolution, de l'évolution. C'est pour ça que, tu sais, comme Étienne, son histoire, ça représente l'histoire d'Ulysse. C'est que si tu as l'attitude, comment tu jouerais sur un lac gelé l'hiver? Si tu as du talent, tu as une attitude, ils vont te trouver. Là. Ouais. Fait que c'est un peu ça qu'on a prouvé à tout le monde. Puis aujourd'hui, ben, la demande est toujours là. Puis l'école aujourd'hui, ben, les statistiques nous disent que si tu vas au plus haut niveau universitaire dans ton sport, tu as plus de chances de jouer professionnel. Fait que le plan A, c'est les études. Ouais. C'est ça qui a fait Étienne. Oui, exact. Puis, tu sais, ça, je pense que c'est vraiment important. Puis, tu sais, encore une fois, tu as ton plan B. Tu sais, fait que, tu sais, plan B, c'est le bonus. Ouais, tu joues au sport professionnel. Tu sais, moi, j'en connais beaucoup dans le baseball qui ont vraiment été directement plus vers le baseball professionnel puis n'ont pas été collégial, universitaire. Puis après ça, quand tu te fais, exemple, que tu te fais, comment on appelle ça, send down? Comment on appelle ça? Quand tu send down? Rétrogradé. Oui, exact. Quand tu tombes rétrogradé, tu es comme, oh, OK, là, j'ai 25 ans, j'ai fini mon secondaire, puis c'est bien tout. Là, je fais quoi, là? C'est quoi mon autre plan? Fait que là, ils viennent jouer ici, je sais pas si vous connaissez la Ligue Canam, là, c'est comme un peu du semi-pro. Là, ils jouent là-dedans, puis là, si tu tombes de cette marche-là, là, on s'en va où? Là, fait que c'est pour ça que si tu as l'école, puis après ça, man, ça débouche à l'école, puis tu te ramasses à jouer pro en plus. Ça, c'est vraiment trippant. C'est d'avoir le choix. Exact. Étienne, c'est ça. Il jouait pro, puis il a pris le choix de dire je vais faire aller mon diplôme pour voir ce que ça donne, puis il a eu une belle job. Ouais. Fait que c'est toi qui décides. Exact. C'est pas un agent, c'est pas ton coach, c'est toi qui décides. Ouais. C'est pour ça que. Puis là, l'Ulysse, c'est quoi? C'est combien de jeunes? C'est combien de groupes d'âge? On a une centaine de jeunes, garçons et filles, mais on a une vingtaine de filles qu'on développe du secondaire 1 à 5. Même chose pour les jeunes garçons. Puis on a une équipe prep qu'on appelle post-secondaire, les 17 ans qui jouent dans une ligue au Canada. On est le seul programme francophone public dans tout le Canada. Puis ça, ben, c'est une grosse adhésion parce qu'on peut maintenant donner la même visibilité à un Québécois qu'un Ontarien, même un Américain, parce qu'il y a de l'expansion vers les États-Unis, ce réseau-là. Ouais. Puis 30 à 35 gars par année qui sont recrutés à l'Union nationale, on voit dans ce ligue-là quand il y avait 15, 16, 17 ans. Fait que c'est très, très bon là, d'avoir adhéré à ça. Fait que ça, c'est notre richesse. C'est comme la conclusion du programme d'avoir cette concession-là. Vraiment nice. Ouais. Vraiment cool. Toi, Étienne, ton rôle chez l'Ulysse? Moi, je suis rentré, ça fait 5 ans là, que j'étais un peu plus là quand j'ai arrêté de jouer professionnel. Je m'occupe des gardiens là, en grande partie. Fait que sur toutes nos équipes, je passe les gardiens là, à chaque lundi. Puis j'aide aussi un peu, là, je fais un peu de gestion, d'administration avec l'équipe prep, comme François vient de dire. Là. Fait que
tranquillement, pas vite, là, je m'implique de plus en plus dans le programme. Là. Puis ton background à l'école vient de... Qu'est-ce que tu as étudié dans quoi? Administration des affaires. OK. Fait que, assez général, mais c'est ça m'aide dans plein de trucs. Ben oui, là, c'est quand même assez relié. Oui, exact. Ouais. Puis est-ce que tu es 100% Ulysse en ce moment? As-tu comme un autre job? Non, je travaille chez Bell. Je suis designer d'applications web chez Bell. Ça fait 5 ans aussi. Puis c'est ça. Je coach à Ulysse. Je coach l'été aussi les gardiens d'Ulysse. Ouais, c'est ça. Okay. Puis mettons, Bell, il nous écoute pas en ce moment. Le plan A, si tu m'en es 100% Ulysse ou... Ouais, ça serait ça le plan A. Ouais. Okay. Éventuellement, Nice. Le plan, ça serait de reprendre ça quand il va être rendu trop vieux. Puis, il achève, là, on va dire ça. On va dire les affaires. 2 ans max. Il arrive trop, il me l'a déjà dit en coulisses qu'il achevait. Fatigué. C'est cool. Ben c'est le fun aussi que ça soit père-fils. Ça, c'est vraiment trippant. Puis, tu sais, de t'impliquer maintenant fait en sorte que, tu sais, quand la transition va se faire, ben ça va être vraiment plus facile. Là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, je l'ai vu partir ça de rien aussi. Là. Fait que, tu sais, des fois, quand tu repasses ta business à quelqu'un, puis que je connais les valeurs, je sais pourquoi il l'a fait. Fait que, je connais l'histoire aussi en arrière de tout ça. Fait que je pense que éventuellement, la transition, quand elle va se faire, ça va être plus facile à faire. Là. Ah, c'est vrai. Oui, vraiment. Puis au niveau, toi, les gardiens, au niveau de l'équipe Ulysse, ça ressemble à quoi? On a combien de coachs? On a 19 staff. OK. Qu'on parle de kinésiologue, entraîneur-chef, entraîneur adjoint, entraîneur de gardien de but. On a 2. Skill coach. Fait que, on a quand même un bon staff pendant l'hiver, évidemment. Mais c'est une communauté, nous autres Ulysse. Hein? Les gens qui viennent chez nous, il y en a plusieurs qui ont d'autres jobs aussi, parce que c'est saisonnier un peu. Mais comme Denis Chalifou, notre directeur hockey, lui, il est en plein chez nous. Mais on va en faire plus que s'il travaillait à salaire. Dans le sens que c'est des passionnés là, qui viennent chez nous. C'est celui que j'ai rencontré la dernière fois, Denis? Oui, exact. Exact. Fait que c'est ça qui est beau. Puis Étienne, mais il y a un peu le mandat de, tranquillement pas vite, les anciens qui ont passé chez nous. C'est comme Étienne a vu joueur majeur, universitaire, professionnel, qui a un bon background. Puis là, tranquillement pas vite, on a d'autres anciens qui arrivent avec une deuxième carrière qu'on veut ramener dans le coaching. Fait que ça va être phénoménal de dire, bon, Étienne remplace le fondateur. Puis les coachs et les anciens, là, ça, c'est hot, on est en voiture pour 25 ans. Là. J'ai oublié le nom, mais aux États-Unis, ils sont beaucoup... C'est quoi, des alumni? Des alumni. Ouais, c'est ça, ils sont bien là-dessus aux États. Puis ça, c'est débile. Puis tu sais, ça fait en sorte que tu redonnes au programme qui t'a amené où ce que t'es en ce moment. Des fois, je visitais des stades, puis c'est des stades de baseball qui faisaient aucun sens pour du collégial universitaire. Puis là, il était comme, OK, ce stade-là, il a coûté nombre X de millions. C'est un ancien qui l'a payé. Là, t'es comme, OK, c'est du monde qu'ils ont passé par là. Grâce à eux, ils sont rendus, mettons, médecins ou pas dans notre culture whatever. encore aussi. Ici, non. Ils ont essayé de le faire avec des programmes de baseball que je suis passé, puis ça n'a pas fonctionné. Mais, tu sais, peut-être, vous continuez à pousser là-dessus, puis peut-être que vous allez tomber sur du monde qui jouent pro hockey, qui en ont beaucoup, puis qui veulent redonner au programme, qui veulent, quand ils ont une certaine reconnaissance, c'est le fun que ça redescende aussi. Mon année à moi, juste l'année passée, quand on a fait un peu le lancement là, de ramener des alumni, mon année, Nicolas Provost qui a joué dans mon année à Ulysse, puis il est rendu, je pense, à 7-8 pharmacies. Fait que, il a joué au hockey, pas professionnel, mais il a aimé son expérience, puis là, il veut se réimpliquer, il veut redonner à Ulysse. Fait que, c'est pas nécessairement d'avoir joué professionnel, tout ça, mais ta deuxième carrière, si tu réussis bien dans la vie, puis tu cru au programme, tu y crois, mais tu peux redonner, mais c'est bon 100%, pour nous autres. ça n'a pas besoin d'être beaucoup d'argent parce que tu as fait le show. Là. Ça peut être aussi parce que tu as un très bon travail et que tu peux en redonner à... Ça, aux États, c'est beaucoup de ça. C'est pas juste du monde qui ont joué pro, ça peut être du monde comme qui ont des bons travails puis ils veulent en redonner par après. Puis c'est vraiment cool. Puis, je voulais savoir aussi, là, tantôt, tu m'as dit le nombre d'athlètes, tu m'as dit est-ce qu'il y a un nombre maximal? Tu sais, mettons, on dit, hey, on veut scaler l'Ulysse, là, y a-tu un max? Y a-tu un... Si je répondais à la demande, on pourrait tripler, mais je ferais pas ça. Non. Parce que moi, je suis plus de qualité que de volume. Parce que, à un moment donné, oui, là, tu peux rouler plus de monde, plus, mais... N'oubliez pas une chose, quand on prend un élève athlète chez nous, là, on a eu un protocole d'à peu près 10 heures qu'on a rencontré le jeune. On l'évaluait académiquement, son potentiel athlétique, son potentiel social, communautaire, il s'implique-tu, c'est un bon élève, oui, mais est-ce qu'il travaille fort? OK, oui. Est-ce qu'il aide ses parents aux tâches ménagères? On va faire des entrevues avec les parents. Fait que ces jeunes-là, quand ils rentrent chez nous, on a un pedigree.
puis on veut les suivre jusqu'au bout. Mais si j'en prenais 300, ce serait impossible de faire ça. Ouais. Puis là, on perdrait de la qualité. Fait que jamais qu'on va dépasser un nombre critique avec nos installations. Ouais. On a le nombre de vestiaires. Ouais. Le gym, avec ce qu'on a là, c'est idéal. Vous êtes pas mal capé en ce moment. Puis tu sais, qu'est-ce que tu viens de dire? Pour vrai, c'est la première chose que j'ai remarqué quand vous êtes arrivé ici. Quand vous êtes venu faire la journée ici, j'ai dit, OK, wow. Tu sais, pour vrai, les jeunes sont polis, les jeunes, ils rentrent ici, ils demandent s'ils peuvent aider. Tu donnes une consigne, il n'y a personne qui parle, ils sont motivés, ils sont dedans. Il y en avait un qui était en train de casser au spinning. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Ils l'ont tout de suite craqué pour que, hey, tu lâches pas. Ils l'ont remonté vers le haut. Pas, c'est mou. Non, ils l'ont craqué pour, tu sais, lâche pas. Puis c'est débile, là. C'est vraiment, tu le vois que l'esprit d'équipe, j'ai pas connu les autres, les plus jeunes, mais là, j'ai connu les plus vieux. C'était quoi, c'est M19 qui sont venus ici? Le M19, puis il y a un moment donné, il manque un vélo. Est-ce qu'il y en a un qui veut faire 2 fois le cours en haut? Le gars, OK, il va le faire. Là, tout le monde se cheer. Fait que, non, c'est vraiment. Mais nos petits sont pareils. Moi, je m'occupe de ceux qui arrivent, plus là, les tout petits. Puis on fait les mêmes exercices. On les amène dans le bois là, pour qu'ils aient un peu de difficulté, toutes sortes d'affaires. Mais ça les bâtit tellement. Puis ils se souviennent souvent, j'en ai un qui me disait, Monsieur Marco, quand est-ce qu'on retourne dans le bois? Puis ils se souviennent de ça quand il est en 6e année. Ouais. Parce que ça crée des liens, tu sais. Comme eux autres, les premiers voyages, on allait voir en Ohio, puis en Pennsylvanie. Ouais. Puis on arrivait, puis l'aréna était pleine, puis il y avait une chorale qui chantait en français l'hymne national, puis dans le journal, c'était marqué Team Canada débarque. Là. Ah ouais. C'était fourette, là. Tu sais, ils ont vécu des affaires. C'est que tu gardes pour la vie aussi, sûr, l'esprit de famille, puis l'esprit de gang, puis surtout que si tu gardes la même gang en montant de niveau en jouant pour Ulysse, mais tu deviens vraiment proche de ces gars-là aussi. Là, fait que c'est-tu des groupes fermés? C'est-tu, comme mettons, quand vous passez de... Est-ce que vous êtes tout le temps la même gang ou des fois, il y en a qui arrivent un peu? Il y en a qui arrivent, il y en a qui quittent, puis c'est bien correct. Il y en a qui viennent, puis des fois, c'est pas fait pour eux autres, puis qui partent. Il y en a qui adorent ça, qui restent pour leurs 5 années de secondaire. Ouais. Ça change, mais la plupart, je pense, quand ils rentrent, sont satisfaits. Toi, t'es passé par l'Odyssée? Ouais. Quand tu étais à l'Odyssée, là-bas, est-ce que vous étiez la gang de l'Ulysse tous dans les mêmes cours ou tous séparés? Non, c'est ouvert. Puis on veut pas... on n'a jamais voulu ça aussi parce que ça crée justement une clique hockey, puis que là, les gars de hockey ils ont des privilèges, puis ci, puis ça. Puis comme il disait, les valeurs d'Ulysse, c'est socialement, on veut faire des bons humains. Fait qu'à l'école, on veut pas entendre parler de la gang de gars qui foutent la merde ou qui ont des privilèges, puis qui sont plus hot que tout le monde. Là, fait que, Puis mettons, toi, tu reçois un mémo, là, c'est sûr c'est déjà arrivé, là, quelqu'un qui a foutu sa merde à l'école. Là. Ben, étant donné que c'est ma femme qui fait le contrôle là-dessus. Oui, là-bas, à l'Odyssée direct? Oui, elle était à l'Odyssée 24 ans. Aujourd'hui, elle fait un autre travail pour le centre de service scolaire, mais elle a un œil sur le comportement. Ouais. On a un professeur qui fait le suivi académique, toujours après l'école, tu comprends? Fait qu'il ne manque pas d'école. Puis en plus, ils ont plus d'écoles que les autres. Fait que nos élèves athlètes à l'école, c'est les exemples à suivre. Ils deviennent des leaders positifs. Fait, mais s'il y a un problème d'attitude, supposons un jeune est sorti d'un cours, la minute qui suit, je suis au courant, les coachs sont au courant. Puis quand le kid arrive à l'aréna, il sait qu'il ne pratiquera pas. Ah, c'est ça. Il s'en va dans la salle d'études. Fait que, tu sais, il n'y a pas de perte de temps. Là. Ah, puis c'est une ligne directrice. C'est le fun que vous soyez en contact avec l'école. Puis comment ça s'est bâti, ce genre de partenariat-là, au début? Comment ça a été? Ça prend une ouverture d'esprit d'une direction d'école. C'est sûr que Marie-Claude, en travaillant là, quand elle m'a dit pour ma fête, elle a dit, tu vas aller présenter ton projet au conseil d'établissement. J'ai dit, OK, beau cadeau de fête. Je suis allé, puis ça n'a pas été facile parce que beaucoup de programmes avant le nôtre, c'était un peu n'importe quoi. Fait que nous autres, on est arrivés, on a dit, ils ne manqueront pas d'école. En partant, le mot-clé, c'était, ils ne manqueront pas d'école. Fait que là, ça a trouvé preneur. Puis ils ne seront pas dans le grille horaire avec une clause fermée. Fait qu'il n'y aura pas d'impact sur le staff professoral. Ça a rassuré tout le monde. On a dit, OK, on va regarder ça. Puis dès la première année, il y a des gars draftés, genre majeur. Puis là, pour l'école, il y a une petite école de quartier public, puis les gars draftés. Fait que ça va m'arrêter. Aujourd'hui, on est probablement un des seuls programmes qui est 100% privé au niveau de la gestion d'une école publique. C'est hot, ça. Fait que l'école, dans le fond, elle n'a rien à faire. Mais si on faisait des choses croches, il pourrait parler. Là. Mais de direction en direction, ils sont tout le temps contents de nous parler, de dire tabarouette, c'est le fun d'avoir vos élèves athlètes. Parce que 2008, ça fait 16 ans. Ben, c'est la 17e année. Là, il y en a passé des directions. Là, fait que c'est tout le temps de. Même si la direction elle change, de renouveler un peu que ça va bien avec l'ULIS, puis qu'il n'y ait pas. Exactement. Puis dans le fond, vous étiez quitté la plaine à cause du manque de glace, le manque de place pour vos jeunes, puis c'est là que vous avez fait le switch. Oui, puis cette arène-là a été bâtie pour des élèves athlètes en priorité.
Puis on accueille des championnats, vois-tu, comme là, ça fait 2 ans de suite qu'on accueille le championnat de l'Est du Canada de la CSSHL en raison de la qualité du building. Ouais. En raison de nos installations. Fait que ça amène tellement de plus pour notre programme. Ouais. On est même situé, par rapport au Maritime de l'Ontario, on est comme dans le centre. Fait qu'on devient un incontournable, là, non seulement le programme, mais le building. Là. Fait que c'est un gros on met Saint-Roch de la Chican sur la map, gang. C'est bon, yes. ça? Oui. C'est bon. Saint-Roch, Centre SB Training, SG Supero, ah ouais donc, let's go. Oui, le monde, c'est où Saint-Roch de la Chican? C'est pas si loin, là, tu sais. Google ça, puis tu vas voir, ça se trouve assez bien. Fait que vraiment cool, très beau programme que tu as monté, puis maintenant, tu sais, que tu aides aussi au travers du programme. Tu as été aussi un des précurseurs de ce beau programme-là. Tu sais, moi, je connais pas mal de monde qui ont passé par l'Ulysse, tu sais, mais je m'étais jamais vraiment attardé à, tu sais, quelqu'un me dit « Ah ouais, je suis à l'Ulysse », tu sais. Honnêtement, je m'étais pas vraiment attardé à c'est quoi l'Ulysse, tout ça, mais là, je suis dedans, fait que c'est vraiment trippant de voir ça. Toi, vu que tu étais un des premiers, tu sais, comme François disait, tu as comme un peu bâti, tu as comme fait le chemin pour plusieurs. Fait que j'aimerais savoir un peu ton histoire, tu sais, à travers tout ça. Ouais, ben c'est ça. Ça repart mettons, on se repart à 2008, là, la première année Ulysse d'existence. Fait que, un peu que ça, j'ai fait le choix de joindre le programme au lieu d'aller faire le camp Midget 3, qui était dans le temps, je pense, à Esther Blondin aussi. Okay. C'est ça, j'ai eu une bonne année. J'ai été chanceux aussi que notre coach et goaler cette année-là, Éric Raymond, c'était aussi le coach et gardien de but du junior de Montréal, à Verdun dans le temps, qui est devenu l'Armada après. Okay. Fait que lui venait nous coacher à chaque semaine, puis il a vu de quoi en moi. On a continué à travailler toute l'année, puis à l'été suivant, le junior de Montréal m'a repêché. Puis ça partit après ça, j'ai fait mes 5 ans junior C'est quel âge junior au baseball? Au hockey, c'est quel âge chacun? 16 à 20 ans. 16 à 20 ans, OK. Ouais. Okay. Fait que tu peux jouer maximum 5 ans. Fait que c'est ça. J'ai été repêché, j'ai joué mes 5 années junior majeur. En allant au cégep, qui n'est pas tout le temps évident. J'ai jamais fini mon cégep parce que 68 matchs, partir sur la route en autobus. Des fois, tu pars une semaine de temps dans les maritimes, puis c'est assez compliqué. Mais je pense qu'il me manquait 2-3 tours pour terminer mon cégep, mais finalement, je ne les ai jamais terminés. Mais ça m'a servi par la suite quand je suis retourné à l'université. Puis dans ce temps-là, quand tu étais avec le junior majeur, il n'y avait pas d'alliance sport-études qui aidait les jeunes à, mettons, qui sont au niveau à faire leurs études à distance ou whatever. Ouais, t'avais... moi, dans le fond, j'ai fait mon secondaire 5, je l'ai tout fait à distance. OK. C'était avec le collège Saint-Bernard, je pense, à Drummondville. Ouais, c'est ça. Puis comment ça qu'au cégep, mettons, quand tu as commencé à jouer junior majeur, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas de... Ben, oui, mais moi j'aimais ça y aller. J'allais au cégep ici à Terrebonne. Oui. On était à la plaine chez mes parents. Fait que pour moi, y aller en personne, ça faisait un peu, en guillemets, la vie d'un jeune normal de 16-17 ans, qui au lieu d'être en ligne enfermé chez vous tout le temps, là, ça me permet de socialiser aussi, de rencontrer du monde. Ouais. Mais tu sais, je veux pas, tu pratiques à 10h le matin, 10 à 11h30, tu sors de là, il est midi, tu as un workout après, tu sors de l'aréna, mettons, il est 2h, mais là, de 8h30, 9 à 2h, tu peux pas aller à l'école à chaque jour. C'est ça. Fait que là, il faut que tu fasses ton horaire, faut que tu prennes un cours à 8h le matin ou un cours de soir. Mais là, le mardi soir, des fois, tu as une game. Ouais. Fait que là, c'est vraiment. Ils faisaient quoi les autres jeunes? T'es pas le seul dans cette situation-là? Ils faisaient quoi les autres? Ben, il y en a qui. Moi, j'ai été beaucoup à l'école, même si j'ai pas gradué du cégep, mais il y en a qui ont fait en 5 ans, qui m'ont fait le minimum, là, qui ont fait 7-8 cours. Puis t'avais aussi des gars de l'Ontario qui, eux, ils n'ont pas de cégep, fait qu'ils allaient à l'université en ligne. Ouais. Fait que pour eux, c'est plus facile. Tu prends des cours, un cours à l'université, tu fais un par session, 2 cours par session, c'est plus facile à ce niveau-là. Ouais, c'est qu'ici, c'est tough, le fameux cégep. Ben là, c'est pas l'affaire la plus accommodante. Là, à l'époque, on n'avait pas le grade 12 comme aujourd'hui. Sinon, on aurait fait ça. Ouais, c'est ça. Comme c'est préuniversitaire partout en dehors du Québec. Ouais. Ce que la gang que j'ai rencontrée, ça, c'est de best. Pour toi, ça aurait été vraiment l'idéal. Ouais. Parce que ça, dans le fond, c'est arrivé dernièrement? C'est arrivé, ça fait la 8e année qu'on a le grade 12. OK, quand même. Mais au début, on n'était pas. On envoyait nos kids aux États-Unis après secondaire 5 pour aller dans la prep school, faire des grades 12. Finalement, on s'est dit ça coûte trop cher pour les parents. On va acheter une licence et on va le faire chez nous. Okay. Mais j'avais pas ça à l'époque des premières années. Il n'a pas pensé à ça, lui, de faire ça dans ton temps. Hein? Mais non, chaque chose dans son temps. Ça a tellement évolué depuis 2008. C'est ça, c'est quand même fou. Puis, fait que dans le fond, junior majeur. Après ça, junior majeur, après, il s'est passé quoi?
Ouais, après ça, j'étais allé jouer professionnel. J'avais signé un contrat dans la Ligue américaine avec les Ducks d'Anaheim. OK. Puis moi, junior, j'ai été blessé souvent. Là, je me suis disloqué les épaules à plusieurs reprises. OK. Fait que je me suis beaucoup manqué de hockey. Puis après mon stage junior, je me suis en allé là-bas. Puis à Noël, je me suis disloqué les 2 épaules en dedans de comme 2-3 semaines. Comment maintenant? C'était une farce, là, comme la nuit, des fois, ça sortait, ça rentrait, fallait vraiment que je me fasse opérer. Puis là, si tu te fais opérer, c'est un minimum de 6 mois. Fait que là, à chaque fois, tu te dis, je vais faire du rehab, puis je veux pas manquer parce que ça va te mettre fin à ta carrière ou whatever. Ouais. Tu t'es rembarqué, genre? Tu t'es rembarqué les épaules, genre? Dans la nuit, des fois, ça fait juste glisser, ça rembarquait, mais là, ces fois-là, des fois, il fallait que je me rende à l'urgence, il fallait qu'il m'endorme, qu'il me rembarque ça. Fait que là, c'est ça. Quand c'est arrivé 2 fois en 2 semaines, je dis là, si je me fais opérer, sinon j'arrête de jouer, je peux plus jouer comme ça. Là, c'est vraiment c'est n'importe quoi. Fait que les Ducks, ils ont été d'accord, ils m'ont opéré, ils ont payé mes 2 opérations. Okay. Fait que je me suis fait opérer en Virginie en janvier, puis un mois plus tard, j'ai fait l'autre épaule en février. Puis c'est ça a pris, j'ai rejoué dans le fond la saison suivante. Puis c'est à ce moment-là, quand je me suis fait opérer, là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu à l'école ou je retourne professionnel? Ouais. J'ai eu l'appel de l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton, qui est le meilleur programme universitaire au Canada. C'est hot, là-bas, hein? Ouais, vraiment. Fait que le coach il est venu me rencontrer. Il m'a dit aussi, tu as tellement fait de cours au cégep que tu aurais juste besoin de faire 2 ans à l'université pour graduer. OK. Tous mes cours complémentaires, ils me ont crédité. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Fait que c'est là que le cégep a été vraiment une chance que j'avais pas niaisé puis j'avais fait mes cours. Là. Ouais. Fait que je suis parti là pour 2 ans. Puis je regretterai jamais. Là. C'était 2 ans, on a gagné 2 fois le championnat canadien. Nice. Trip d'une vie, là, partir à l'université, vivre sur un campus. campus. J'étais allé pour le baseball, puis c'est une belle petite place. Là. Ouais, c'est vraiment un petit campus un peu américain style. Là. Fait que c'était vraiment cool. On a eu des bonnes équipes. Des chums que j'avais joué junior, que j'ai joué contre junior, que je parle encore aujourd'hui. Donc, ça a été vraiment... C'est autre chose que le junior. Là. Tu pars en tant qu'adulte, tu as ton nom d'appartement, tu fais tes affaires, tu es moins strict là, dans ce que tu peux faire, couvre-feu et tout. Là, tu restes que tu es un jeune adulte à ce moment-là. Fait que ça a été une belle expérience. Il se passe quoi avec les Ducks dans ce temps-là? Tu sais, mettons exemple, là, tu dis, hey, j'ai les épaules, ça va pas. Hein? Eux acceptent de te faire l'opération. Là, après ça, tu vas juste dire ciao, bye? Ou comment ça s'est. Là, tu viens de me payer une opération, ça a coûté ça, t'as juste comme. Comment ça marche? C'était un contrat d'1 an. Ouais, c'est ça. J'étais sous contrat quand moi, je leur ai dit, écoute, si vous voulez pas m'opérer, fine, mais déchirer mon contrat, je m'envoie chez, je me fais opérer. Ouais. Ou vous m'opérez. Puis t'essayes de revenir, dans le fond. C'est ça. Puis ils ont dit, on va t'opérer, t'es sous contrat avec nous autres. Fait qu'ils m'ont opéré. Puis c'est ça, les opérations ont bien été. Mais après ça, eux autres m'offraient juste un contrat East Coast plus. Ouais. Fait que là, je me disais, tant qu'à jouer là, je vais aller jouer universitaire où ce que le niveau, c'est semblable pas mal, je te dirais. C'est ça, puis je vais avoir un diplôme en arrière de ça. Fait que c'est là que ma décision est venue. Là. Ouais. OK. Fait que, puis c'était où où ce que tu jouais pour les Ducks? C'était pas à Nine, j'imagine? C'était où? Non, le club école était en Virginie à Norfolk. Okay. Puis même moi, dans cette année-là, j'avais été envoyé dans East Coast au début. J'avais joué à Utah, puis Rapid City, dans le Dakota du Nord. Ouais. Non, le Dakota du Sud. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai fait je suis parti 2 ans après ça à l'école. Ça a super bien été. Puis après ça, je suis retourné dans East Coast, 1 an à Indianapolis. Puis là, j'ai eu une coupe de rappel dans la Ligue américaine. J'ai vraiment eu une bonne année. Puis c'est là qu'après ça, après cette année-là, j'ai signé avec le Rocket à Laval. C'est hot, ça. Fait que là, j'étais content. Je revenais à la maison. C'est ça, exact. Hot, puis le staff, je connaissais bien le coach gardien avec le Rocket, c'est lui qui m'avait coaché junior aussi. OK. Qui me coachait l'été aussi, donc j'avais une bonne relation avec eux aussi, donc ça a été cool pour ça. Là. OK, vraiment nice. Puis tu sais, à part les épaules, y a-tu d'autres blessures ou c'est tout le temps les épaules qui lâchaient? Non, ça a tout le temps été... j'ai jamais été blessé nulle part ailleurs que les épaules. Ouais. C'est-tu commun pour les goalers ou... Pas vraiment, si je suis hyper lax, là, fait que ça m'aide, j'imagine, pour faire des fois des splits, des arrêts, d'autres les hanches, c'est ça, fait que je suis... Ça, j'ai été fait. Puis une fois que ça sort, tu viens de plus en plus lousse. Tu as beau faire un rehab... comme du monde, si ton ligament il reste quand même tout le temps un petit peu plus lousse. Là, fait que, puis là, tu joues encore au hockey? Ouais, je joue encore dans la Ligue nord-américaine à Thetford Mines. Fait que ça me permet, c'est ça, de continuer à jouer un peu en travaillant, en coachant, puis avec la famille ici. Fait que faut que tu te battes, là. Non. On se bat plus dans cette ligue-là. Ça brassait avant. Avant, oui, mais là, ça a changé pas mal. C'est vraiment, pour elle, c'est une belle ligue de transition là, d'après-carrière. Là, quand tu
commences sur le marché du travail, mais tu continues à jouer, puis ça permet aussi d'avoir un deuxième salaire dans cette ligue-là. Fait que non, c'est cool pour ça. Là. Pas grand-chose qui se passe à Thetford, hein? Non, à part la ligue. T'as une rue, là. Ouais. T'as une rue, t'as le stade de baseball. Ma ville natale, fais attention. T'as le stade de baseball. C'est comique pareil, je viens de là, puis il finit sa carrière. Là. Ouais, c'est quand même drôle. Ouais. T'as une rue, tout se passe sur cette rue-là, le reste, c'est des rangs. Puis, c'est ça, c'est une ville où les jeunes cherchent un peu à quitter, là, parce que ça reste un petit village qui n'a pas de grandes opportunités au niveau du travail après ça. Là, fait que c'est sûr que c'est ça. Il n'y a pas grandes actions au niveau nightlife, mettons, là, et tout. Là, fait que, mais en même temps, je vais là. Quand tu as ta semaine dans le corps, tu arrives, ça te prend 4 heures monter, tu joues. Après ça, tu n'as pas tant le goût d'aller prendre une bière et tout. Là, fait que, c'était ça, je me demandais, mettons, dans la Ligue nord-américaine, comme là, tu joues, ça, c'est plus la fin de semaine ou c'est. Ouais, les vendredis, samedi. OK, c'est ça. Fait que vous travaillez, puis là, la fin de semaine, vous montez. Puis, exact. Fait qu'il peut y avoir du monde de partout. Oui, exact. T'sais, nous autres, on la Rive-Nord, on est 7-8. OK, nice. Fait qu'on a une vanne que l'équipe nous fournit. Fait qu'on part le vendredi vers 2h, on part, puis on monte tout le monde ensemble. Ouais. T'as des gars de Québec, t'as des gars de la Rive-Sud, t'as des gars, deux gars de Thetford, fait que c'est un peu partout. Ah, c'est cool. Puis le niveau est encore bon? Ouais, vraiment. La Ligue, à chaque année, la Ligue s'améliore. Au lieu de passer 3-4 ans des fois dans une ligue en Europe de 2e division, que tu fais plus t'en voir, puis que tu es loin de ta famille, loin de tes amis, ben là, cette ligue-là virait vraiment c'est une autre opportunité, puis une autre option pour les gars de commencer à travailler, jouer, puis rester proche de ta gang aussi. Là, fait que c'est le fun. J'ai-tu rêvé ou il y a déjà eu une équipe à Saint-Roch? Ouais, il y a eu une équipe 1 an l'année passée. OK. C'est parce qu'il n'y avait personne qui y allait? Il n'y avait pas ça. Manque de commanditaires. Le propriétaire était tout seul qui mettait de l'argent. Puis c'est ça, manque de monde aussi. Je pense pas que tu t'embarques là-dedans pour faire de l'argent nécessairement, mais perdre de l'argent comme qu'ils ont perdu non plus, c'est pas l'idéal. Là. Ouais, j'ai même pas eu la chance d'y aller. C'est ça, à un moment donné, quelqu'un qui m'a dit ça. Ouais, il y a du gros hockey à Saint-Roch, ça n'a pas. Ça n'a pas levé. Feu. OK. All right. Puis toi, si tu avais un conseil à donner à des jeunes qui nous écoutent, parce qu'il y a quand même aussi des jeunes qui écoutent le podcast, mettons exemple, ça serait focus école, puis de travailler fort, puis des opportunités dans le hockey peuvent arriver plus tard. Ce serait quoi, mettons, un conseil que tu donnerais à des jeunes? Ben, c'est sûr, écoute, si les jeunes, le sport numéro 1, le hockey, oui. Développer d'autres sports aussi l'été, pas juste focuser sur le hockey, parce que physiquement et mentalement, à un moment donné, ça devient exigeant. Puis oui, tu sais. L'école aussi, tu sais, quand on parle d'école depuis tantôt, mais c'est pas nécessairement dire qu'il faut que tu ailles à l'université, il faut que tu ailles chercher un diplôme. Il y en a peut-être que ça va être de faire un DEP, que ça va être métier de finir ton secondaire 5, de t'appliquer, de travailler fort. Puis l'école ne pourra jamais te nuire dans peu importe ce que tu veux faire après. Fait que t'es tout le temps mieux d'y aller à fond, de faire ce que tu as besoin de faire. Puis après ça, ben ça peut juste t'ouvrir des portes par la suite. Fait que c'est la ligne directrice du programme puis de comment qu'on le voit là. Puis François, parle-moi un peu des 3A. C'est quoi les 3? C'est le bœuf? Les A, c'est sûr qu'on voulait pas rivaliser avec des structures 3 d'hockey mineur. C'est juste que les lettres fitaient, là, c'était attitude, académique et athlétique. Fait que si tu portes le 3 chez nous, c'est ça que ça veut dire. Nice. Il n'y a pas de 3 sur chandail. Oubliez ça, il n'y a pas ces jackets non plus. Mais notre porte-étendard des 3, c'est ça. C'est vraiment l'attitude académique, athlétique. Oui, c'est vraiment cool. Puis tantôt, tu m'as parlé de 2008, mais sur le logo que j'ai là en arrière dans la vidéo, c'est 2007. Oui, 2007-2008, les gars jouaient au hockey mineur. On testait le projet. C'était un projet pilote. L'année 2008-2009, ça a été la première année du prep officiel d'un réseau nord-américain. Il fallait valider nos concepts un an avant. Oui, parce que j'imagine que ça ne doit pas être si facile que ça d'arriver. Les gars étaient en secondaire 3 puis ils ont gagné le championnat juvénile 2A scolaire cette année-là. OK. Puis les gars, là, bord, avaient secondaire 5. Fait que nos kids étaient bons. Ouais. C'est sûr que ça l'a aidé. C'est sûr que ça l'a aidé pour convaincre les gens. Là. Ça l'a aidé que vous soyez bon parce que, tu sais, c'est ça. Ça l'a aidé. Puis que, tu sais, de notre gang, je pense qu'on est 4-5 qui sont fait repêcher junior majeur. Fait que là, veut pas, ben, ce programme-là, 4-5 gars sont fait repêcher. Fait que là, ben, il y a d'autres, tu sais, ça partit un peu avec notre gang qui est les autres bons joueurs après ça des années suivantes qui ont voulu venir à Ulysse. Là. C'est vraiment hot. Ouais. Fait que là, vous êtes pas mal capé en termes de capacité à l'Ulysse, en termes de gens. C'est une rotation qui roule parce qu'il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, il y en a qui finissent, il y en a d'autres qui rentrent. Est-ce que c'est beaucoup de bouche à oreille? Comment que l'Ulysse fait en sorte que c'est rendu ce que c'est aujourd'hui? On fait pas vraiment de camps de sélection. On croit pas vraiment ces genres de camps-là que c'est plus de levée de fonds. Là. Tout le monde paye, puis finalement, il y en a qui sont invités puis qui sont pas de calibre. D'autres, c'est plus, on va les évaluer individuellement. Fait que sur notre site, il y a recrutement 25-26, comme pour l'an prochain. Ouais. Tu remplis un formulaire. À partir de là, on va pouvoir commencer une analyse.
Okay. Parler à ton coach, regarder ce que tu as fait les autres années, vérifier le bulletin il y a 2 ans en arrière, le dernier bulletin, on va t'inviter sur glace, on va te faire une analyse hors glace, rencontrer tes parents, puis là, ben, on développe ça, c'est ça le processus du 10 heures. Okay. Puis quand on voit qu'il y a un fit, des fois, on va prendre un jeune qui au hockey est moins talentueux qu'un autre, mais il a plus de potentiel. Okay. Parce qu'il a commencé plus tard. Ouais. Mais on voit dans tous ces paramètres qu'il va être tout qu'un athlète. Fait que nous autres, c'est notre force aussi de détecter le talent sans que le jeune le savent, puis les parents. Ah, c'est ça. Tu sais, qu'il n'est pas identifié, puis oui, au Québec. Non, mais génétiquement, son attitude, il y a de quoi pour... tu sais, avec le multisport, j'ai des jeunes là, qui ont ramé pour la première fois, puis il y avait des standards de Team Québec. Ouais, c'est ça. En aviron. Ouais. Fait que là, ça ouvre des portes, là, tu sais. Ben oui. C'est un peu de même qu'on a... Faites des bons athlètes et non juste des joueurs de hockey. Tu sais, on l'a vu quand il y avait des gars qui sont rendus dans le baseball, il y en a qui sont rendus dans le golf, qui sont rendus ailleurs, parce que c'est des bons athlètes. C'est ça qui est vraiment important. Puis j'ai entendu dire entre les branches aussi que dernièrement, il y a eu une fondation qui s'est bâtie. C'est en quelle année, c'est la fondation? La fondation, on l'a partie en 2015, mais on l'a mis applicable. C'est compliqué une fondation de monter ça. Ça nous a pris quasiment 8 ans là, pour finaliser tout ça avant qu'on ait... l'Agence du revenu du Canada nous reconnaisse parce que c'est fédéral. Puis on est la seule fondation que 100% des dons doivent aller à un élève athlète. Okay. Qui n'a pas de frais d'administration. Nous autres, on est tous bénévoles. Fait que tous les dons vont à nos jeunes. Okay. Fait qu'on est probablement des seuls. Tu sais, des fois, tu as des fondations qui ont 35% d'overhead sur l'administration. Il n'en reste plus bien à la fin. C'est ça. Et nous autres, c'était ça le but. Puis on l'a eu. Ça a été long à faire. Mais aujourd'hui, en 2017, justement, Étienne était pro. Fait qu'il avait fait un concours. E.T. fait des arrêts. Ouais, ça, c'est hot. Fait qu'à chaque arrêt, il donnait une pièce en fondation, puis il donnait la moitié à la fibrose kystique parce que 2 de ses amis en fibrose. Puis ça crée des concours à l'interne. Fait que tous les jeunes qui allaient chercher une pièce, ça coûte 10 cents, 20 cents. Ils participaient à un tirage, j'avais monté au-dessus de 36 000 pièces quand même. C'est ce genre de projet que la fondation peut faire. Là, on en a d'autres qui sont chez les pros, même dans la Ligue nationale. Ouais. Qu'on attend qu'il y ait d'autres idées comme ça qui sortent, mais on fait des spectacles, toutes sortes d'affaires. C'est ce qui vient aider le programme à maintenir des prix. Là. Ouais. Étienne n'est pas de parole de la fondation aussi là, pour ça. Vraiment cool. Puis toi, as-tu des chums qui sont rendus dans le show puis que tu as côtoyé de proches puis qui sont rendus dans le national ou Ouais, je dirais pas des chums proches, là, mais c'est ça. Vincent Dernier qui a joué ici, là, qui est rendu à Vancouver. Je me suis entraîné longtemps au même gym l'été avec Vincent. Sinon, j'ai joué avec Xavier Ouellet, qui a joué le Canadien un peu, qui a joué à Détroit un peu, Cédric Paquette, des gars qui j'ai joué à l'Armada. Fait que on continue à suivre un peu leur carrière. Puis, c'est cool. C'est ça, c'est le coup de voir que les gars l'ont réussi. Montembeau aussi, c'est vrai. Montembeau. L'ensemble. C'était à recrue quand tu finissais. J'aime dire que c'était mon backup. Puis que là, il est rendu là. C'est bon, ça. Puis tu sais, est-ce que tu penses que les blessures t'ont un peu freiné dans ton élan ou tu sens que tu étais allé au max de tes capacités et tu as donné tout ce que tu pouvais? C'est sûr que oui, physiquement, c'est sûr que manquer 6 mois rendu à ce niveau-là, c'est jamais facile aussi. Mais je suis capable de le dire aujourd'hui. Je pense que mentalement aussi, pour moi, c'était difficile. Je me mettais beaucoup de pression de performer. Puis, c'est ça. Quand tu es dedans, tu réalises pas trop c'est quoi. Mais après de sortir un peu, je suis capable de dire que... Parce que je pense que le niveau habilité, niveau lire la game, j'étais là. J'avais vraiment tout ça. Mais niveau mentalement, j'étais drainé vraiment pendant, après le match. Là, mentalement, c'était rendu difficile pour moi. Puis je pense que mentalement, quand c'est plus difficile, tu arrives sur la glace, là, les habiletés sont un peu sont plus difficiles à faire valoir, à sortir. Fait que, on le dit souvent, là, ça se passe dans la tête, mais c'est vraiment vrai que rendu là, tout le monde est capable de faire un arrêt, de se déplacer. Là, c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Là. Mais c'est lourd. Je peux faire un petit pouce sur ce que tu as dit. C'est lourd, joueur professionnel. Lui, il avait son bac. Il était aux États-Unis. Il ne pouvait pas prendre sa carte verte pour travailler dans son domaine. Il fait juste s'entraîner, être un joueur de hockey. C'est long, les journées. Et lui, c'est un gars de famille. Sa copine était enceinte. Il se bâtissait une maison. Là, tu es aux États-Unis. Si c'est un gars de famille, ça revient vite dans ta tête. Qu'est-ce que je fais ici? C'est ça. J'aime faire ça, mais pour faire ça, je sacrifie ma vie de famille. Je les comprends. Là. C'est pas la Ligue nationale, les millions, mais tu en as pas mal plus des mineurs qui font pas de millions. Ah, c'est fou. Puis ça, c'est tough. C'est tough. C'est pour ça que quand ils ont été à l'école, à un moment donné, ils m'appellent, je me souviens, ça, c'est un point qui est incroyable. Ils m'appellent, ils disent, ça va-tu faire de quoi si j'arrête?
Il dit pas pantoute. En d'autres temps, était là pour faire ce que tu as à faire, ce que tu aimes, va à l'école, puis envoyer ses CV, puis les jobs qu'il voulait. Il n'y a pas de regret, là. Ouais. Mais ça, c'est ça que j'essaie de dire aux parents. Savez-vous vraiment ce que c'est, ça, un joueur professionnel? Ouais. Vous rêvez tout ça, mais c'est pas si hot que ça. Ben, c'est parce que le monde, il voit juste le big picture. Le monde, il voit juste le Canadien de Montréal. Mais oui. même gang au Rocket, ça va être comme Étienne. Là. Ouais, puis même que les mineurs au hockey, je pense que le salaire minimum des mineurs, c'est 8. C'est quoi le salaire minimum? C'est... aux Ligues américaines, il y a des gars, tu peux faire 60 000. Là. 60 000, tu sais, c'est ça. Okay. Puis, je m'en allais dire par mois, là, tu sais. Par mois, je pense qu'il y en a qui font des fois des 2-3 000 par mois, puis, tu sais, il faut qu'ils vivent de ça. Puis, même chose au baseball. C'est ça. Dans East Coast, en dessous, tu sais, le minimum, c'est 500 US par semaine. Fait que, tu sais, ton appartement est payé, mais je veux dire, tu gagnes pas ta vie en faisant ça. Faut quand même que tu manges, faut quand même que tu te déplaces et tout. Là. Fait que c'est pas... Puis je sais, c'est au baseball, c'est encore pire que le hockey, là, mais c'est ça. Le monde, on voit tout le temps la MLB, la NFL, puis la NHL, mais... Les autres ligues en dessous, c'est pas mal plus dur. Là. Exact, c'est ça, il faut que tu te rendes. C'est ça l'affaire, c'est qu'eux, ils voient pas le chemin des fois qu'il y a entre les deux. Puis, non, c'est rough. Puis là, mettons, tu penses que tu en as pour encore combien d'années, de bonnes années devant toi? T'as quel âge? T'as mon âge? 31. 31. Mettons, pour jouer dans la ligue que tu joues en ce moment, t'en as encore pour un 5-6 ans? Non. Non? Non, je pense pas. Ah ouais? Ça, là, cette année, peut-être l'année prochaine, je verrai à la fin de l'année. OK. J'ai 2 jeunes enfants. Comme je disais, quand je pars le vendredi, on joue à Jonquière le vendredi soir. Il faut que je parte à midi. T'es fatigué. Là, quand tu reviens le samedi, tu joues le samedi soir. J'arrive le dimanche matin dans la nuit. Il est 3-4 heures du matin. Ben là, les enfants, tu les as pas vus de la fin de semaine. Fait que les autres, à 7 heures, ils veulent voir papa. Puis let's go, on va jouer. Puis c'est bien normal, c'est bien correct. Mais là, moi, j'ai mes 2 jours là, que je suis fatigué. Le dimanche, je veux relaxer. Puis les autres, des activités, on s'est pas vu de la fin de semaine. La semaine recommence le lundi. Fait que c'est pas évident. C'est sacrifice. Hein. C'est 100%. Être athlète, c'est sacrifice. Ouais, vraiment. Puis il y a ma blonde aussi là-dedans. Quand je suis pas là, ben qu'elle s'occupe des 2 enfants tout seul. Fait que non, c'est ça. Ah non, c'est de la job. Ouais. Fait que dans le fond, si dans un avenir rapproché, tu reviens ici, puis de hockey, t'occupes de l'Ulysse, puis tu vis de ça. Idéalement. C'est bon. Fait que ton père, va te donner la touch. Ouais, exact. On va travailler pour ça. C'est cool. Avec des bons mentors comme SB Training. Yes, c'est comme ça qu'on va y arriver. On travaille fort, justement. Là, les jeunes, la dernière fois, ils étaient vraiment à l'écoute. T'as pas pu venir faire un tour, mais ils étaient vraiment à l'écoute. C'était vraiment beau à voir, encore une fois. Puis à quel point ils étaient allumés par autre chose que juste le hockey. Ça m'a vraiment impressionné. Tu sais, hey, qui aimerait ça plus tard avoir sa propre compagnie, qui aimerait ça partir en business, qui aimerait être en affaires, ting, 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 les mains, puis tout ça, poser des questions. Tu le vois que c'est des jeunes qui n'ont pas juste, encore une fois, le hockey. Ils pensent déjà, moi, je veux avoir un cabinet de ci, moi, je veux être dans l'immobilier, je veux être, fait que c'était hot de voir ça. Puis moi, c'est la première fois que je faisais ça, de parler devant des jeunes de même. Ben, j'étais prof avant, mais je veux dire, des jeunes de cet âge-là qui veulent savoir un peu plus sur mon histoire. Fait que c'était vraiment trippant. Puis, tu sais, s'il y a un round 2, round 3 plus tard, ça sera autre chose, mais c'était le fun. Puis, justement, c'est ça va être de m'impliquer dans le programme le plus que je suis capable. Là. Très apprécié. Simon. Puis, si vous voulez revenir, vous êtes toujours la bienvenue ici. Là, c'était vraiment cool de vous voir dans la place. C'est sûr qu'ils vont revenir. Ouais, cool. Fait que merci de votre présence au podcast. Ça paraît pas que c'était votre premier. En tout cas, ça a vraiment bien été. Fait que merci les boys, puis merci d'être passés. Merci à toi. Merci SB Training. Yes. Bye.